Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que l'Éternel Dieu de grâce puisse bénir la maison de tout un chacun. C'est le vôtre, le frère Adélard. Je m'en vais donc faire mon deuxième et dernier dépôt sur la mort d'Azaël. Nous prenons le livre de 2 Samuel chapitre 2. Je crois que ce ne serait pas important que je puisse revenir sur ce que j'ai dit hier. Voilà pourquoi, sans perdre le temps, je voudrais très vite avancer. 2 Samuel chapitre 2, le verset 22, je descends. Abner dit encore à Azaël, détourne-toi de moi, pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab? Azaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et la lance sortit par derrière. Il tomba, mourut sur place. Tout ce qui arrivait au lieu où Azaël était mort s'y arrêtait. Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse la maison de tout un chacun. Je crois qu'hier, nous avions déjà expliqué qu'Azaël, c'est l'ombre de Jésus et que Abner, c'était l'ombre de la loi. Et j'ai expliqué que Azaël suivre Abner, c'est la dispensation de la grâce qui vient après la dispensation de la loi et que c'est à cause de la loi que le Seigneur Jésus-Christ est donc mort. J'ai pris plusieurs exemples dans la Bible pour habiller le corps d'Azaël. Maintenant, je voudrais dire 2-3 petites choses pour conclure mon intervention d'aujourd'hui. Remarquez que Abner a demandé à Azaël de se détourner de lui. C'est-à-dire d'aller soit à gauche ou soit à droite. Et il a précisé que si tu te détournes, eh bien, tu ne pourras pas mourir. Donc, les détournements d'Azaël que demandait Abner avait pour mission de lui éviter la mort. On est ensemble, non? Que le Seigneur vous bénisse. Quand il lui disait d'aller à gauche et à droite, il lui disait en d'autres termes, détourne-toi pour que tu ne puisses pas mourir. Je voudrais que vous me suiviez attentivement parce que nous sommes dans le doctorat qui est le monde des détails. Et remarquez que lorsque Azaël refuse de se détourner ni à gauche ni à droite, cela veut dire en d'autres termes, le bien-aimé Azaël venait donc de prendre la position du milieu. On est ensemble? Je répète ça. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Donc Azaël n'est pas allé ni à droite ni à gauche. Il est donc resté au milieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, Abner prend donc la position de l'homme du milieu. Et cet homme du milieu ne pouvait aller ni à gauche ni à droite. Suivez-moi attentivement parce que je vais dire beaucoup de choses ici. Remarquez que, c'est très important, la droite constitue et la maison d'Israël, je vais expliquer ça, et la gauche, c'est l'église. Pourquoi j'ai dit que la droite, c'est Israël? La droite, c'est Israël, parce que la Bible nous renseigne que le Seigneur Jésus-Christ, comme le soleil levant,
s'est donc levé premièrement dans la maison d'Israël. Or, si l'on fait un peu de la géographie, ce qui n'est pas contraire à la parole, on va se rendre compte que Israël se trouvant en Orient. L'Orient se trouve donc être du côté droit. Est-ce que vous me suivez? Voilà, c'est très important. Quelle que soit la position que tu prendras, ton Orient sera du côté droit. Il suffit de faire les 4 points cardinaux. Vous allez voir nord, sud, est et ouest. Donc, la droite doit se comprendre comme étant du côté droit, du côté où le soleil s'élève. C'est du côté de la force. Ok? C'est du côté de la puissance. Or, comme vous savez, la loi se résume par la puissance. Œil pour œil, dent pour dent. Au temps de la loi, l'Éternel Dieu dévorait. La loi, au temps de la loi, l'Éternel Dieu était puissant. C'était l'Éternel Dieu dans toute sa splendeur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi Abner, il voulait que Azaël puisse se détourner. Et la Bible dit qu'il ne se détourna ni du côté droit, ni du côté gauche. Or, nous disons que le côté droit, c'est un sacerdoce. C'est très important de le savoir. Et le côté gauche, c'est aussi le sacerdoce. Le temps nous manquerait pour entrer dans beaucoup de détails. Parce que l'Est par rapport à l'Ouest, parce que le côté gauche, c'est l'Ouest, c'est le côté du coucher du soleil, alors que le côté droit, c'est du côté levant du soleil. L'Est est par rapport à l'Ouest, c'est que le Nord est par rapport au Sud. J'essaie d'aller doucement pour que ce que je vais dire par la suite puisse être très bien saisi. Quand le soleil fait son voyage, il le fait de l'Orient vers l'Occident. On est d'accord? Et la Bible, dans les livres d'Ésaïe, identifie, dans les livres des psaumes, psaume 119, pardon, identifie l'Éternel, les dieux d'Israël, comme le soleil levant. Ok? Or, quand le soleil s'élève en Orient, il vient donc se coucher en Occident. C'est pourquoi, au jour où Israël traversait la mer Rouge, la Bible dit qu'un vent d'Orient souffla. Je vais lire ça pour vous, si ça va être possible, dans les livres d'Exode. Ok? Nous sommes dans les livres d'Exode. Avec votre permission, je voudrais lire l'Écriture. Je suis dans Exode chapitre 10, le verset 13. Il est écrit, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays. Ok? Toute cette journée et toute la nuit, quand ce fut le matin, les vents d'Orient avaient apporté le sauterelle. Je vais ajouter une autre écriture. Ok? Je prends Exode chapitre 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit à sec les eaux et les eaux s'effandirent. Ok? Voyez-vous? Ici, le prophète Moïse nous explique que quand il a levé la verge, en d'autres termes, en levant la verge, il a fait sortir Dieu de sa demeure. Or, le Dieu qui sort de sa demeure, ici, Moïse l'appelle le vent d'Orient. Okay. Or, vous savez qu'en Orient, c'est où s'élève le soleil. Donc, le vent d'Orient ici,
c'est tout un soleil. Mais ce vent d'Orient-là, quand il sort de l'Orient, il vient donc frapper la mer Rouge dans le pays d'Égypte. Nous disons donc sur le plan prophétique, l'Égypte se trouve donc en Occident. L'Occident se comprenant comme étant le lieu où le soleil vient se coucher. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Essayons d'avancer parce que je suis en train d'espérer que je vais finir. Ok? Naturellement, le soleil se lève en Orient et se couche en Occident. J'explique l'Orient comme étant la droite. Voilà pourquoi même lorsqu'on parle du vent, on parle de son impétuosité, c'est-à-dire de sa puissance, ok? Qui représente les sacerdoces du matin. Quand le soleil se lève, il est fort et il est puissant. N'oubliez pas, car Abner voulait que Azaël se détourne soit à droite, soit à gauche. Il n'y avait pas deux autres positions. Il pouvait aller soit à gauche, soit à droite. Que Dieu vous bénisse. Mais remarquez qu'Azaël n'a pas pris la position ni à droite ni à gauche. Il est resté au milieu. Ok? Parce que nous expliquerons que c'est le lieu du milieu qui est le lieu de sa mort. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez cette chose avec moi. Donc, si nous prenons la course du soleil, nous comprenons que le vent de l'Orient ne peut venir souffler qu'en Occident. Or, ce vent-là qui quitte l'Orient vers l'Occident, c'est la course du soleil. Or, l'Écriture nous renseigne que Jésus-Christ, c'est lui le soleil levant de la justice. Ok? Maintenant, Jésus répond à la question. S'il est le soleil levant de la justice, il va répondre à une question très facile. C'est celle de savoir d'où vient-il. Ok? Il vient d'où? Naturellement, le soleil se lève le matin. Ok? Mais Jésus a sa propre définition du lieu de sa demeure. Écoutez ce qu'il dit. Je suis en train de chercher cette écriture-là. J'espère que je vais la trouver pour vous. Souffrez, hein, souffrez. Il y a une écriture que je cherche et je voudrais vraiment la trouver pour vous. Où Jésus parle du royaume des cieux, ok? J'espère que je vais le trouver. Bon. Je prends Luc chapitre 1, verset 32. Là, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui-même lui donnera le trône de David. Je voudrais ajouter Luc chapitre 1, le verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah, j'aime la Bible. Alors que nous savons que le soleil s'élève en Orient. Ok? Donc ici, si Luc pouvait parler, il allait dire le soleil qui nous a visités de l'Orient. Mais comme Luc est un prophète, il va donc expliquer ceci. Il dit qu'en réalité, le soleil nous visite d'en haut. Il explique donc que le Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel, hein, d'en haut. Or, la position d'en haut, c'est la position du nord. Que la paix de Dieu soit avec vous. Or, le nord est opposé au sud. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, nous comprenons que l'est est par rapport à l'ouest, c'est que le nord est par rapport au sud. Voilà, le Seigneur a quitté le ciel, il a quitté son trône, il a quitté les lieux élevés, il est descendu sur la terre. Donc, sur la terre, j'aime ça, c'est le monde, et en haut, c'est les cieux ou c'est le ciel. Donc, je peux définir le nord comme étant l'est
et définir le sud comme étant l'ouest. Parce que la position du sud, c'est la position de celui qui descend. Ok? Quand la Bible dit que Jacob descendit en Égypte, Jacob qui est le soleil, souvenez-vous du songe de Joseph, son fils. Jacob est identifié comme le soleil, mais lui, en tant que soleil, il vient mourir en Égypte. Nous comprenons qu'il quitte le territoire là où il était pour venir mourir en Égypte. Donc, Jacob est sorti de l'Orient pour venir mourir en Occident. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus ne devrait mourir que sur la terre. Or, quand Jacob va en Égypte, on dit qu'il descendit en Égypte. Je compris que là où il venait d'en haut. Ok? Le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux. C'est un royaume qui vient d'en haut. Et ce royaume est descendu sur la terre. Donc, la position de gauche comme de droite, en réalité, ces deux positions déterminent deux alliances. Cela détermine l'alliance du matin, qui est l'alliance de l'Orient, qui est la droite, et l'alliance du soir, qui est l'alliance de gauche, le temps de la grâce. Mais Azaël, lui, il ne s'était pas détourné ni à droite ni à gauche. Il est donc resté au milieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, nous disons que cette position du milieu qu'occupe Azaël, c'est la position de la croix. Parce que c'est sur la croix que le Seigneur devrait mourir. Or, vous allez remarquer que sur la croix, le Seigneur est entouré de deux brigands. On est d'accord, non? Il y en a un brigand qui était incrédule, qui ne croyait pas en Jésus. Il y avait un autre brigand qui a demandé pardon et qui a cru en Jésus. Donc sur la croix, nous avions la droite et la gauche. Du côté droit, nous avions Israël, incrédule, qui ne croit pas jusqu'à ce jour. Ok? Alors qu'à gauche, nous avons l'Église qui se répand. Mais lui-même, Jésus, étant au milieu, c'est là qu'il va mourir. Mais pourquoi est-il mort? Souffrez. Je vais donc lire une écriture. Je voudrais lire une écriture. Ça va nous amener à pouvoir avancer. Il est écrit ceci, je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. L'écriture nous dit ceci. À partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous, si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Faites attention, tous ici, c'est la droite et la gauche. Qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ok? Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ok? Nous pouvons ajouter une autre écriture hein, où la Bible dit que des deux alliances, il n'en a fait une, pardon. Ok? De ces deux alliances, il n'en a fait qu'une. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Ça nous permettra de pouvoir avancer, mais je crois que ça devrait se trouver dans les livres de Romains, je sais.
Merci, je me trompe pas, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez également prendre Galates chapitre 4 et le verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Je voudrais continuer cette écriture-là. Ok, donc c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Ok, donc mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voyez-vous, donc la position du milieu, c'est la position de la réconciliation, de celui qui réconcilie deux peuples. Ça, je suis sur le plan doctrinal, ok? Je suis dans ma marche horizontale. C'est pourquoi vous allez remarquer, que la paix de Dieu soit avec vous, je reviens. Je disais donc, c'est pourquoi vous allez remarquer que la droite, je l'ai définie comme étant l'Orient, comme étant le ciel. La gauche, je l'ai définie comme étant l'Occident, comme étant la terre. Hein? C'est très important. C'est ainsi que nous pouvons également expliquer le deuxième jour de la création. Au deuxième jour de la création, l'Éternel Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, l'Éternel Dieu va maintenant faire en sorte qu'il y ait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nous disons les eaux d'en haut, c'est la droite, les eaux d'en bas, c'est la gauche. Mais les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont reliées par ce qu'on appelle l'étendue. Donc l'étendue, c'est la position du milieu entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est ça la position d'Azaël. Avez-vous remarqué? C'est cette position que prenait Azaël. C'est-à-dire, c'est la position de celui qui réconcilie les deux peuples. C'est celui qui, par sa mort, réconciliera la droite de la gauche. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse là-dessus. Je rentre dans 2 Samuel chapitre 2. Je rentre dans 2 Samuel chapitre 2 pour que nous puissions continuer notre lecture, ok? Écoutez maintenant. Il est écrit ceci à partir du verset 22, je crois. Lisons cela. Verset 23. Azaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre à l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était tombé étaient morts s'y arrêtaient. Azaël refusa de se détourner ni à gauche ni à droite. Je voudrais expliquer ce geste-là. En d'autres termes, si Azaël se détourne, il va se détourner de sa mission. Quelle était sa mission? Rester derrière Abner pour mourir. Ok? Parce que si se détourne, c'est Abner qui dit ça. Il dit, si tu restes dans la position du milieu, tu mourras. Donc, est-ce que tu peux aller à gauche ou à droite? Or, si Azaël va à gauche, il ne mourra pas. S'il va à droite, il ne mourra pas. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse énormément. C'est pourquoi je voudrais expliquer cette position-là. Un jour, Jésus parlant à ses disciples va dire ceci. Le Fils de l'homme est en train de monter à Jérusalem, où il sera livré entre les mains des impies, qui les feront souffrir et il mourra. Pierre prend la parole, il dit que tu ne mourras pas. Tu vois? Cette parole-là de Pierre, qui ne voudrait pas que le Seigneur puisse mourir, cette parole-là, c'est ça le propos d'Abner. Qu'il faut que tu te détournes à gauche ou à droite pour échapper à la mort. Jésus répond à Pierre, arrière de moi, Satan. On est ensemble, hein? Je voudrais que vous écoutiez très bien ce que j'ai dit.
Donc, quand le Seigneur refuse d'écouter ce que Pierre disait, c'était une façon de dire à Pierre que je suis venu pour mourir. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a envoyé. Je ne peux pas me détourner ni à gauche ni à droite. C'est un homme intègre qui obéit à toute la voix de l'Éternel, qui suit la voix de l'Éternel, qui ne s'en détourne ni à gauche ni à droite. Le Fils de l'homme est venu pour mourir, il doit mourir. Donc, le propos de Pierre, disant à Jésus qu'il ne mourra pas, c'est ça la voix d'Abner, qui disait à Asaël, détourne-toi à gauche ou détourne-toi à droite. Je voudrais prendre un autre exemple. C'est très important. Ok? Le jour où le Seigneur Jésus-Christ vient se faire baptiser, écoutez-moi attentivement. Jean-Baptiste les regardant, il témoigne que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On est d'accord? Quand Jean-Baptiste dit cela, où est-ce que Jean-Baptiste a ramassé l'écriture? Il a ramassé l'écriture au jour où Israël sortait de l'Égypte. Parce que sortir de l'Égypte, c'est une délivrance au péché. Parce qu'Israël était esclave au péché tant qu'il était en Égypte. Maintenant, il devrait sortir de l'Égypte. En d'autres termes, le péché devait être extirpé et ôté. Mais pour que le péché soit ôté, il fallait donc prendre un agneau d'un an ou un chevreau, comme vous voulez, mais c'était prendre un agneau d'un an. Et que la mort de cet agneau-là, et dont le sang va être versé, placé sur les linteaux des portes, fera en sorte qu'Israël puisse sortir après avoir consommé l'agneau. On est d'accord, non? C'est pourquoi lorsque Jésus se présente devant Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », Jean-Baptiste venait de confirmer que cet homme que vous voyez, c'est un animal qui doit mourir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jean-Baptiste confirme que cet homme est un homme qui doit mourir. En d'autres termes, il confirme que c'est Asaël qui marche derrière Abner. Je vous avais dit hier que c'est la loi, les psaumes et les prophètes qui ont fait en sorte que Jésus puisse mourir. Et je vous ai fait comprendre que Jean-Baptiste étant le dernier prophète, c'est lui qui présente l'agneau qui doit mourir. Il n'y a pas de problème, hein? Je vais ajouter un autre élément. C'est pourquoi Jésus était venu se faire baptiser. Il n'était pas venu se faire baptiser parce qu'il avait péché. Non, il était venu se faire baptiser pour confirmer la mort. Je voudrais lire une écriture. Okay? Pour confirmer, il est l'agneau qui doit mourir. Parce que le baptême de Jésus était un signe de la mort. Je voudrais, si vous souffrez, si vous acceptez, que je vous trouve quelques 2 ou 3 écritures. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ah, le frère Paul confirme que le baptême, c'est la mort. Est-ce qu'il y a une autre écriture? Il doit y en avoir beaucoup. Ok? Il confirme que le baptême, c'est la mort. Je voudrais vous ajouter une autre écriture si j'en trouve, mais si je n'en trouve pas, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Ok? Donc, ici, le frère Paul va donc confirmer que le baptême est synonyme et l'image de la mort. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il venait pour entrer dans le Jourdain, prophétiquement, le Seigneur parlait de sa mort. C'est ainsi que Jean-Baptiste ne pouvait le voir que comme un agneau.
Les eaux du Jourdain étaient comme un autel de sacrifice. Et l'agneau doit passer par là, doit donc accepter de mourir. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est Jean-Baptiste, ok? Remarquez maintenant. Quand Jésus arrive près des eaux du baptême, le même Jean qui avait dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, va refuser de baptiser Jésus. Il dit non. Techniquement, ce n'est pas moi qui devrais te baptiser, c'est plutôt moi qui dois être baptisé par toi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette déclaration de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste voulait dire détourne-toi ou à gauche ou à droite. Hein, que le Seigneur vous bénisse, hein, que le Seigneur vous aide à comprendre ces choses. Donc, refuser de baptiser le Seigneur Jésus-Christ, comme le disait le prophète Jean-Baptiste, c'était ça le langage d'Abner. Arrête de marcher derrière moi, détourne-toi à gauche ou à droite, sans quoi tu mourras. Donc quand Jean-Baptiste dit ça, en réalité, il disait à Jésus de passer outre, de ne pas se faire baptiser. Jésus répond, accomplissons ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui était juste? Ce qui était juste est que je ne peux pas me détourner ni à gauche ni à droite. Je dois me tenir derrière toi, au milieu, afin que je puisse mourir. Azaël savait qu'en se tenant derrière Abner, il allait mourir, parce que Abner le lui avait dit. Donc le Fils de l'homme est venu sur la terre pour mourir. Refuser la mort, c'est ça, c'est détourner à gauche ou à droite. On est d'accord? Que la paix de Dieu soit avec vous, nous continuons la marche. Je suis en train d'avancer, hein? Parce que dans mon intervention, donc après cela, je vais expliquer pourquoi il a été percé par son ventre. Pourquoi on perça son ventre? Ça, je vais le dire tantôt là. Et c'est là que je vais conclure mon intervention. J'essaie de ne pas faire passer mon temps dans des exhortations. Ok? Parce que si je passe mon temps dans l'exhortation, je peux faire plus de 7 oui audio. Mais j'essaie d'aller directement sur le but. Ok? Donc une frappe chirurgicale. Donc je coupe l'animal pour que vous ayez la cuisse. Que Dieu vous bénisse. Ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. Pourquoi Azaël a refusé ça? Parce qu'il savait qu'en restant derrière Abner, il allait mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Je vais lire une autre écriture. Pour expliquer toujours la notion de cette notion de ne pas se détourner à gauche ni à droite. Nous allons prendre les livres de Matthieu. Nous prenons Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Le verset est long, mais je vais prendre quelques parties. Je prends le verset 40. Il vint avec les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi mon Père. Vous savez? Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi mon Père. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive,
Que ta volonté soit faite. Et la petite soit avec vous. Vous avez vu l'écriture? Il s'éloigna une seconde fois, pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Quand le Seigneur entre dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il se met en prière, accompagné de ses disciples bien entendu, pendant son temps de prière, le Seigneur va voir défiler au-devant de lui toute la souffrance qu'il allait endurer. Il a senti cela dans sa chair, parce que la Bible dit que quand il priait, sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il était en train de sentir sa douleur et sa souffrance. Pendant qu'il regardait cela, il va donc faire une prière pour demander à ce que cette coupe s'éloigne de lui. En d'autres termes, cette déclaration-là du Seigneur, quand il dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », c'est ça la déclaration d'Abner, de se détourner soit à droite, soit à gauche. Parce que quand il se détourne à gauche ou à droite, qu'est-ce qui arrive? Il va donc échapper à la mort. Donc la lance d'Abner ne peut pas les toucher. Donc le Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, quand il fait cette déclaration-là, que la coupe s'éloigne donc de lui, si cela est possible, qu'il ne puisse pas la boire, cette demande, c'est ça la déclaration d'Abner. Virgule, le Seigneur ajoute: toutefois que ta volonté soit faite. Quelle était cette volonté? Je reste au milieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez-vous? Je reste au milieu parce que je dois mourir. C'est ça Luc chapitre 24, verset 44. Que le Seigneur devrait mourir, quoi qu'il arrive. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous comprenons maintenant que Abner, qui reste au milieu, représente donc celui qui doit mourir. J'ai plusieurs témoins des Écritures dans la Bible, c'est pourquoi vous remarquerez qu'un jour, Israël combattant ses ennemis, je crois que c'est Amalek, Moïse va donc monter sur une montagne, sur une colline. Là où Moïse monte, c'est l'image de la croix. Et pendant qu'il était là-bas sur la croix, il devrait avoir les deux mains levées, les deux bras levés, l'un des bras étant soutenu par Aaron, qui est de la tribu de Lévi, et l'autre bras étant soutenu par Hur, qui est de la tribu de Juda. Aaron représentant les sacerdoces de Moïse, Hur représentant les sacerdoces de la grâce, où Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. On est ensemble? Mais lui-même, Moïse, étant au milieu, c'est la position d'Azaël. Aaron représentant la droite, Hur représentant la gauche. Avez-vous remarqué ça? C'est ça, Azaël, qui est en train de marcher derrière Abner. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, la Bible dit, nous allons lire ça parce que c'est ça qui va être notre conclusion. 2 Samuel chapitre 2. C'est ici que nous allons essayer de finir ce que je vais dire. 2 Samuel chapitre 2. Remarquez,
La Bible dit ceci, verset 23. Azaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et la lance sortit par derrière. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Azaël a été percé par le ventre. Ok? Maintenant, nous voudrions essayer d'expliquer cette position ventrale. C'est très important. Et remarquez ce que la Bible dit. Hein? Je voudrais un peu prendre le verset 22. Abner dit à Azaël, détourne-toi de moi, pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre? Je voudrais dire ceci. Parce que l'abattre en terre, c'est ça le transpercer le ventre. Avez-vous remarqué ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. Le ventre transpercé, c'est ça, abattre par terre. En d'autres termes, ici, c'est une prophétie de l'endroit où le Seigneur devrait mourir. C'est la position de la partie faible d'Abner, la partie où la lance pouvait entrer aussi facilement. C'est la partie où la lance pouvait entrer très facilement. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Le ventre d'Abner représente la faiblesse d'Abner. Non, pardon. Le ventre d'Azaël, je voulais dire, représente la faiblesse d'Azaël. Représente la partie où il est facilement atteignable. Et cette partie où Azaël est atteignable, Abner appelle ça la terre. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire que quand le Seigneur quitte son trône et qu'il descend sur la terre et qu'il descend pour mourir, cette position-là, c'est la position ventrale. Nous allons prendre le livre de Job. Prenons le livre de Job pour confirmer ce que nous disons. Job, chapitre 40. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le verset 20. Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pécheurs trafiquent-ils? Le partagent-ils en marchant? Entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dardes et sa tête de harpons? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Je prends le chapitre 41. Ok, chapitre 41. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je débiteur? Je paierai. Vous pouvez continuer. Je voudrais aller lire le verset 6 du chapitre 41. Ces magnifiques puissants boucliers sont unis ensemble
comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre, l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, qui se saisissent et demeurent inséparables. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis allé toucher les crocodiles pour vous, d'abord, vous faire comprendre que les crocodiles, ils nagent dans l'eau. On est d'accord? Parce que Job dit, les pêcheurs en trafiqueraient-ils? Or, les pêcheurs, ce sont des gens qui viennent pêcher dans l'eau. Les crocodiles nagent dans l'eau. Or, quand les crocodiles nagent dans l'eau, la partie la plus faible du crocodile, c'est sa partie ventrale. C'est la partie où il est facile de la voir. C'est la partie la plus facile d'être percée. Est-ce qu'on se met d'accord? Parce que derrière son dos, ce sont des boucliers. Il est donc impossible de pouvoir les percer par le dos. Parce que ces écailles sont des boucliers. Ok? Je vais essayer de ne pas entrer dans d'autres enseignements là-dessus. Donc, quand vous attaquez le crocodile par derrière, vous y trouvez le bouclier. Pourquoi? Parce que le diable est celui qui attaque par derrière. Le mot diable veut dire celui qui agit par derrière. Le derrière ici, c'est la partie de ton ignorance. C'est la partie où tu ne vois pas. Voilà pourquoi l'Éternel a mis les écailles du crocodile au dos. Pour que quand l'ennemi viendra par derrière, qu'il ne puisse pas l'atteindre. Quand l'ennemi viendra par derrière, il ne peut pas mourir. Parce que le dos, c'est le bouclier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais la partie qui n'a pas de bouclier, la partie où il n'y a pas des écailles, c'est la partie ventrale du crocodile. Or, si tu veux tuer un crocodile, il faut les percer du côté ventral. Voilà pourquoi Abner va donc percer le ventre d'Azaël. Pourquoi? Parce que le ventre d'Azaël représente la partie du crocodile qui est accessible, et cette partie qui est accessible, c'est justement la partie qui donne son côté du côté des os. Ok? Donc quand le crocodile nage, il a son derrière, ses boucliers en haut, et il a sa partie ventrale en bas. Et c'est cette partie ventrale qui est dans l'eau, qui est en contact avec le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Le ventre du crocodile, c'est ça le marchepied. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Maintenant, pour la voir, le crocodile, parce que tu ne peux pas les tuer, pour les tuer, il faut qu'il soit percé du côté ventral. Oh, le côté ventral ici, c'est le côté où Jésus se donne lui-même. Je voudrais expliquer ça autrement. On vient arrêter Jésus au jardin de Gethsemane par les policiers. Gendarme, il pose la question, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Pendant qu'il disait que c'est moi, les Romains reculèrent et tombèrent. Nous comprenons que c'était Jésus dans toute sa puissance. Donc, c'est-à-dire, c'était du côté des écailles du crocodile. C'était du côté des boucliers. De ce côté-là, il est fort, il est puissant. Est-ce qu'on est d'accord? C'est du côté de l'Orient, que la paix de Dieu. C'est du côté de sa puissance, là, on ne peut pas l'arrêter. Mais quand il dit, laissez partir ceci, prenez-moi, il venait de leur donner un autre côté. Le côté le plus facile de la voir. J'ai dit, ce côté-là facile, c'est ça le ventre d'Azaël, qui symbolise aussi le ventre du crocodile. J'ai préféré prendre le crocodile parce que je pouvais également prendre les lions et l'agneau. Hein? Quand l'un des vieillards dit à Jean,
regarde les lions de la tribu de Juda. Celui-là est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Quand Jean se retourne pour voir, au lieu de voir les lions, il voit l'agneau. L'agneau, là, c'est le ventre. Alors que les lions, c'est le côté des écailles. Est-ce que je me fais comprendre? Les lions, c'est le côté qu'il ne peut pas mourir. Le ventre, c'est l'agneau qui est le côté le plus faible. Voilà pourquoi quand Jésus vient se faire baptiser, Jean-Baptiste avait raison de dire, voici l'agneau. Parce que l'agneau, c'est la faiblesse. C'est la partie qui ne résiste pas. C'est ce que j'identifie par le ventre d'Azaël. Là où la lance peut entrer aussi facilement. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parce qu'au dos, il y a le bouclier. C'est la force et la puissance. C'est les lions. Alors que le ventre, c'est l'agneau. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs. Telle a été la portion de l'héritage qui m'a été donné, que j'ai essayé d'exploiter. Je sais que le thème est grand. Et je sais également que d'autres prédicateurs pourront revenir pour s'accler davantage. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous comble de sa présence et que la bénédiction de l'Éternel. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata